Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une canalisation avec tirage en accompagnement, comme vous connaissez le format maintenant, par rapport en fait à une vision de cette nuit que j'ai eue assez rapide, dans laquelle on me demandait d'en parler. Donc ça a duré 5 secondes, 5-10 secondes, où on m'a montré en fait un paquebot, bateau, un énorme bateau militaire. Il est assez plat, donc d'un côté, je pense que c'est plutôt porte-avions, on pouvait en tout cas s'y poser dessus avec des lance-missiles sur le côté, de chaque côté, de couleur foncée. Le bas était plutôt bleu, nuit foncé, voire noir. Le dessus gris, gris clair, enfin gris quoi. Et voilà, il s'est mis en travers, donc c'était vraiment quelque chose de militaire, hein, une action. Et ce bateau a été mis en travers, et là j'ai eu des plumes qui sont venues se mettre sur ce bateau, des plumes plutôt zébrées, blanches et noires, qui sont tombées, et dont des plumes aussi blanches, qui sont venues et qui sont tombées sur ce paquebot, en me disant qu'il faut que je fasse une canalisation, qu'il y avait des messages à transmettre là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses qui bougent en ce moment, énormément de, voilà, de combats, de libération, ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc ça a été assez furtif. Donc là, je vais me poser pour voir la canalisation et vous donner les messages qui m'arrivent en même temps de tirage. Donc on me dit tout de suite de commencer par le petit oracle des anges qui permet finalement d'avoir un message assez sympathique sur l'énergie générale concernant cette vision. J'ai encore ce mot libération. En ce moment, ça revient beaucoup et déblocage. Retenu aussi. Ce qu'on me dit, c'est qu'il a été retenu. Que ce bateau, ce paquebot, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est voilà, ce navire militaire, il est retenu. Qu'est-ce qu'on me dit? L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Oui, alors là, on me dit vraiment de faire rapidement ma vidéo sur les égrégores et ce à quoi ça sert et l'importance de se déconnecter de certains égrégores et de mémoires liées à ces guerres. Parce qu'en fait, on entretient cela alors que dans d'autres vibrations plus hautes, ils agissent justement pour maintenir le climat, pour maintenir la paix et en fait que nous, nos pensées, maintiennent des égrégores anciens de mémoire ancienne et qui font blocage à leurs propres actions. Ah oui, c'est pour ça on me dit que finalement il fallait aussi que je fasse cette vidéo pour en parler. Ils font le lien, donc là l'archange Métatron, la carte c'est le lien entre ce qui se passe concrètement sur Terre et ce qui se passe en fait sur un autre plan. On me dit de tirer une autre carte pour venir compléter. Et que chacun a une action de déconnexion et de nettoyage à faire de son côté. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière vient bientôt être exaucée. C'est exactement ce qu'on vient de me dire, vous voyez, qu'ils entendent en fait ces appels pour la paix, pour que tout s'arrête. En fait, ils entendent nos demandes et nos peurs et que eux agissent et qu'il y avait besoin, par d'autres canaux, de vous dire, de vous déconnecter de ces égrégores et de rester calme et de rester en paix, que tout est maîtrisé et par rapport au plan, que oui, il y a eu des actions qui étaient nécessaires, mais ça fait partie du plan, ça je vous en ai déjà parlé, et qu'ils ont besoin de nous aussi pour l'unité, c'est-à-dire que pour chacun agisse à son propre niveau pour se déconnecter de cet égrégore de mémoire de guerre. Ok. Alors, on me parle de l'appel aux dons. Des chansons, tout ça c'est des mémoires aussi. On refait un cercle, un cycle. On est de nouveau dans un cycle. Cette année va être 2022, un départ. Enfin, disons que c'est le cours pour le changement qui aura vraiment lieu en 2023.
Mais là, pour l'instant, c'est en train de tout exploser comme une grosse marmite, justement pour que 2023, ça soit comme le 1, comme le battleur dans le tarot, c'est-à-dire qu'on repart et qu'on fait quelque chose de nouveau. Mais on est dans un cycle et en fait, ça bouillonne, il y a plein de choses qui se mettent en mouvement. Là, en plus, au mois de mars, eh ben, on dit c'est un peu comme le bourgeon. Le Mars aussi, c'est Dieu Mars, le dieu du combat. Donc, on est dans un mois, là, une période où il y a plein de choses voilà, qui sortent, qui remontent à la surface. Et c'est une prise de conscience finalement que toutes ces mémoires, tous ces égrégores, il y a besoin aussi de les nettoyer, de les purifier, parce que sinon on se retrouve de nouveau dans un prochain cycle qui va emporter avec lui de nouveau ces mémoires. On peut agir à notre niveau et pour ça il faut balayer chacun devant sa porte. Alors, on va aller voir un petit peu, je vais tirer les cartes et vous donner les messages en même temps. Alors, on me parle de divination et que des gens attendent le sauveur. Qu'est-ce qu'on me dit là-dedans? On me dit de comprendre son métabolisme, de comprendre comment nous on fonctionne. C'est en train de s'ouvrir au niveau des consciences, comment nous on fonctionne chacun. Et que là, c'est important de parler d'énergie, d'énergétique et d'action qu'on peut faire à notre niveau. Que c'est bien de parler de chansons parce que la musique a un taux vibratoire, une énergie pour adoucir les mœurs, pour justement adoucir les cœurs, tout ça. Par contre, on peut agir en un mode fort intérieur parce que nos pensées alimentent ces égrégores. Alors là, on me parle, je vois en vision, plutôt, c'est pas là on me parle, c'est je vois en vision une grotte. C'est des... Comment on appelle ça? Ceux qui extraient les minéraux, les mineurs en fait. On me montre des mineurs. Ouais, on me montre des personnes sous terre, des mineurs. Et en fait, la mémoire, ce qu'on dit, les personnes qui se sont réfugiées sous terre, ça fait partie aussi de ces mémoires de mineurs à un moment de l'époque, en fait, qui allaient à l'intérieur de la terre pour chercher, en fait, de l'or, hein, pour chercher comme là une richesse et comme là peut-être une sécurité. Et j'entends attention. Attention, effondrement ou attention. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Je me montre des visions de référence à ces mineurs qui sont sous terre. Et je pense que c'est en lien avec les événements actuels. Ok, on parle de livres et d'archives aussi. Ah oui, que des choses vont ressortir aussi liées aux États-Unis au 11 septembre. Liées à la Terre et liées à l'effondrement. Il va y avoir des révélations par rapport à ça ou des similitudes. J'entends des archives qui ressortent, des sortes qui ressortent, qui ont été cachées, archivées. Il y a beaucoup de similitudes dans tous les événements. C'est un peu comme un puzzle. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Bon, Internet, les connexions. Ouais. Victime. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que quand on a vécu cette connexion coupée, on a eu l'impression d'être complètement perdu, complètement paumé. Je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez voir plus précisément. Hop. Bon, je ne peux pas faire de zoom, je vais vous montrer comme ça. En fait, on a chacun pleuré de notre côté. On a chacun conditionné cette peur de se déconnecter par rapport à ça. Par rapport aux banques, par rapport à notre connexion, à notre petit confort. Et en fait, ça a réveillé des mémoires. Ça a réveillé, du coup, ça a alimenté de nouveau
cet égrégore. Ce qu'on me dit, c'est que comme cette coquille, ça s'est fissuré de nouveau. C'est en train de se fissurer. On me dit d'expliquer cette fissure. Il y aura de toute façon, là on est en train d'être dans une cassure. On est dans une cassure pour de nouveau un nouveau cycle, un nouveau... j'entends un nouveau témoignage de vie. C'est-à-dire que là, on a à agir aussi dans l'histoire, chacun, par une prise de conscience. Et on me dit de vous poser la question, comment vous avez réagi pour cette prise de conscience, là, que c'est un exercice de test. Comment avez-vous réagi à cette information de déconnexion, de ne pas avoir Facebook, par exemple, de ne pas pouvoir vous connecter, de ne pas avoir de l'information? Qu'est-ce que ça a déclenché chez vous? Et là, on me remontre aussi le mineur qui, lui, est déconnecté quand il descend dans les profondeurs. Il descend petit à petit et il a conscience du risque, mais il descend dans les profondeurs pour aller extraire cette pierre, ce minéral, de la terre pour faire nourrir, pour nourrir sa famille, pour peut-être même avoir un espoir d'avoir une vie meilleure. Eh bien, comment vous avez vécu ça? On dit c'est important de prendre conscience, de le conscientiser. C'est comme ça que vous allez, ce qu'on dit, participer à l'éveil, à votre éveil mondial. En fait, à votre éveil dans cette vie d'incarnation et comprendre tout ce qu'on est en train de vous expliquer petit à petit par différents canaux, par différents intermédiaires, de vous expliquer ce que c'est qu'une conscience, ce que c'est finalement cette vibration, et de le sentir à l'intérieur, c'est ce qui va vous permettre à ce que dans la matière, dans l'extérieur, ça agisse. Et de fissurer, on me remonte cette coquille, de sortir de cette coquille, de sortir de cet état d'attente. Voilà, c'est ce qu'on dit. Ok. Bon. Ensuite, on dit de prendre le quantum. Je prends le quantum. Et on me dit aussi de vous préciser qu'à chaque fois que je dis on me dit, je me connecte à mon âme qui, elle, j'ai fait un grand nettoyage dernièrement aussi. Je continue ce nettoyage, tout comme vous, je chemine pour aller nettoyer mes mémoires aussi et pour me connecter directement en fait à la source, mais à l'intérieur de moi. Hop. Ouais, on me dit de vous parler d'un truc aussi. Comment sentir si j'ai des ondes négatives? Comment sentir si je suis polluée? Comment connaître finalement la nature et la vibration de mes pensées? Plus vous allez monter votre taux vibratoire, plus vous allez aussi sentir cette énergie comme à l'intérieur, donc dans votre ADN, qui est comme ça, hein, torsadé un petit peu, il y a de la lumière à l'intérieur, il y a des vides, des pleins, et l'énergie circule dedans. C'est pour ça d'ailleurs que l'univers est au centre aussi de chacun de nous dans notre âme. Vous avez comme un puits d'énergie à l'intérieur qui est centré un peu au milieu de vous et qui tourne comme ça de chaque côté, qui s'expanse autant haut qu'en bas et qui va faire une sorte de rond perpétuel. C'est pour ça que votre énergie, mais je l'expliquerai encore mieux dans les égrégores, c'est pour ça que votre énergie de pensée qui part de vous au départ, qui s'expanse vers l'extérieur, elle va faire qu'à des moments, on revit des cycles. Et qu'à un moment donné, eh bien, quand on fait une pensée, on vit une pensée, on le ressent à l'intérieur, ça sort en vibration, comme la radio, on va se connecter à tous ces égrégores, et on alimente quelque chose. Et puis ça revient vers nous, parce qu'en fait, on l'a attiré comme un aimant. Et des événements peuvent revenir. C'est une des façons de vous expliquer aussi les cycles qu'on est en train de vivre là. J'entends 70 ans, il y a 70 ans de mémoire, ce qu'on me dit. 70 ans, c'est énorme. Et que là, c'est un peu comme la boue qu'on est en train de faire remonter. Voilà, c'est toutes les choses du fond de la terre, de toute même l'énergie qu'il y a à l'intérieur, là, qui est en train de remonter. Et que ça se répercute aussi sur nous et qu'on a une action à faire par rapport à ça.
Ok. Et ce qu'on dit, c'est comme si, par exemple, ne pas l'agir, simplement regarder, c'est comme si vous laissiez la poussière sur votre tapis, devant votre porte, et vous disiez, c'est pas à moi. Je n'en ai pas la responsabilité. C'est ça quand je dis être responsable de ses actes ou être responsable de ce qui nous arrive, hein, c'est oser aller à l'intérieur, voir comment cela agit. Certaines mémoires sont aussi transgénérationnelles, elles ne nous appartiennent pas, et puis on a la mémoire collective. Et en fait, comme on est tous unis par cette énergie, on a tous une action à faire. Et là, mes guides voulaient vraiment que je transmette le message de ils sont en train d'agir, soyez tranquille, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ok, agissez pour travailler sur votre énergie, sur vous, allez au plus profond de vous, allez débalayer un petit peu tout ce qu'il y a sous le tapis. Prenez la responsabilité, mais dans votre incarnation. Et allez voir à l'intérieur en fait. Bon allez, il faut que je tire des cartes là, c'est ce qu'on me dit. Alors... Ok. Optimisme. Ok, bon, là, je pense que ça vous parle, hein, l'optimisme. Ensuite, c'est qu'on nourrit des égrégores positifs comme négatifs. Hein. On a toujours cette polarité. La lumière, on vibre cette lumière. Donc là, c'est pour vous montrer en image, finalement, ce que je viens de vous expliquer. Voyez, on tient à l'intérieur de nos mains, entre nos mains, toute l'énergie qu'il y a sur tous les plans, finalement. Et on a cette capacité à se guérir et à nettoyer, chacun de nous, ou à entretenir, hein, la famille. Et là, ok, je vais quand même en tirer d'autres. Qu'est-ce qu'on veut en conscience? Qu'est-ce qu'on désire? Quelle place on veut avoir? Les collègues, les amis. Et l'intuition, la manifestation. On a des mémoires liées à notre famille qui sont d'une polarité positive ou une polarité négative. Hein, d'accord? Et du coup, sur cette connexion et cette victime, il y a beaucoup de mémoires de guerre, de manque, de peur et de libération, d'envie de se libérer, d'avoir encore et encore. Et ce qu'on me dit là, c'est qu'on a une connexion aussi au sein de la société, au sein de nos propres amis, nos collègues, notre sphère sociale. C'est un moyen de voir aussi la manifestation de notre place et de notre conditionnement aussi. Quel est ce conditionnement qu'on a depuis tout petit? Comment ça se manifeste aussi dans notre vie? Et est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous dessert en fait? Ok. Je vais aller voir avec celui-ci. On me dit de prendre juste 2 cartes. Je vais juste prendre 2 cartes. L'harmonie. Il y a besoin d'être OK avec... Si c'est OK pour vous de ne pas nettoyer, si c'est OK pour vous de garder ce fonctionnement, OK. Ça fait partie de vous, ça fait partie de vos envies, de votre karma. Ça restera comme ceci, d'accord? Il n'y a pas d'obligation puisque c'est chacun qui décide. Il y a l'harmonie et il y a la princesse. Ce qu'on me dit là, c'est qu'on a tous envie d'une vie meilleure, d'une vie magnifique, d'une vie tout à fait paisible. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est tout à fait possible. C'est notre conditionnement qu'on a depuis tout petit, que la société nous impose aussi. Et là, ce qu'on me dit, c'est que regardez les conditionnements qu'on a
et que ceux qui nous gouvernent savent très très bien comment fonctionne l'énergétique, savent très bien se servir de ce fonctionnement-là de l'âme, comme je vous disais, de notre énergie et de cercle qu'on alimente finalement par ces égrégores. Ils savent très bien, puis là, vous voyez en dos de deck, j'ai la boule de cristal, utiliser l'énergétique, la voyance, la divination. Ils savent utiliser ceci pour remettre encore une couche, pour remettre un cercle, pour remettre un cycle aussi. Et de nouveau nous enfermer dans cette bulle, alors que la coquille est en train, cette bulle, la coquille est en train de se fissurer. J'ai mis de l'encens sur ma carte. La coquille est en train de se fissurer, on est en train de sortir réellement de notre coquille. Certaines personnes, ça vous appartient. Mais bon, je pense si vous entendez ce genre de canalisation, c'est que vous êtes déjà bien avancé sur votre chemin et que dans d'autres vibrations, on nous aide pour guérir les conflits qui existent entre notre cœur, notre centre, et ce qu'on pense, notre esprit. D'accord? Donc revenir dans votre cœur pour revenir dans vos pensées les plus profondes, c'est aller vers l'unité et aller vers l'amour. Donc le conte de fées est tout à fait possible. Et ce qu'on me dit, c'est que le paradis et l'enfer, c'est une utopie aussi. Et que vous êtes souverain dans votre propre monde et qu'on a tous la clé pour faire émerger de nouvelles consciences et de nouvelles choses. Ok, bon ben voilà, je ne sens pas plus de choses à vous dire. J'ai l'impression vraiment d'avoir tout dit. On dit d'utiliser les pierres. Voilà, on peut se connecter aussi à l'énergie de la terre, des pierres, pour sentir cette énergie-là. Qu'il y a plein de solutions pour commencer simplement à mettre ses mains et sentir la chaleur entre les mains, pour sentir la vibration et sentir ce que c'est. Et surtout d'observer ses pensées. Et d'observer ce qui se passe concrètement dans notre vie. Il peut y avoir un petit décalage entre ce qu'on pense et les événements qui arrivent dans la vie, mais repensez à ce flux d'énergie centrale. Je vous remonte ça. Ce flux d'énergie centrale et toute l'énergie au centre que nous avons, donc là elle tient la Terre, mais en fait la Terre c'est notre moi qui sort sur cette Terre, qui va vers l'extérieur et qui fait comme ceci. C'est du quantique, de chaque côté, et qui tourne maintenant avec notre ADN, et qu'en fait on agit à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez observer ces événements qui vous arrivent pour comprendre finalement qu'à des moments peut-être que vous avez nourri cet égrégore et que les événements sont du fait que vous avez nourri cet égrégore. Donc il faut revenir au point zéro. Point zéro à l'intérieur et équilibrer les deux polarités, le plus et le moins, le bien et le mal. D'accord, l'enfer, le paradis. On réaligne, on neutralise tout ça et on repart au point zéro. Et on se remplit d'amour de soi. On revient à l'intérieur de soi et on dit je suis moi à l'intérieur, je suis. Libre de mémoire, libre de ses connexions avec le passé, libre avec ses connexions aussi sur le futur parce qu'on projette des choses. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.